les facteurs aussi tels que le foncier. Et grâce au développement des zones économiques spéciales, nous pourrons mettre à disposition du foncier pour ceux qui veulent investir. Mais pas du foncier aussi pour ceux qui vous amènent des projets PowerPoint, pour avoir le foncier, s'arranger pour avoir un titre foncier et en faire de l'argent cash. Ça, on ne peut pas non plus, il ne faut pas favoriser ce genre d'opération. C'est pourquoi je dis, même pour les 100 000 logements, quand vous donnez 50 hectares, 100 hectares, il faut une clause. Si dans 4 ans, rien n'est fait, on reprend notre terrain. Il faut que ce soit clair. On ne va pas non plus geler les zones, le foncier national pour des gens qui ne vont pas investir, qu'ils soient nationaux d'ailleurs, comme étrangers. Sur ce plan, je pense qu'il nous faut préserver le patrimoine foncier, mais il faut mettre le foncier à la disposition de ceux qui veulent entreprendre et investir. Quatrième axe, et non des moindres, c'est la promotion de l'investissement à fort impact dans les pôles de développement. Les pôles urbains comme Diamniadio, il y a 10 ans exactement, il n'y avait rien ici. Et tout ce que le film a montré date de moins de 10 ans, 7 ans. Donc cet investissement est important et pour cela, il faut aussi un nouveau cadre juridique sur le partenariat public-privé. Et nous venons de le faire. La loi sur le contenu local, vous l'avez rappelé, M. Agne, pour soutenir le secteur privé national. Et il m'a fallu beaucoup me battre pour permettre que le IPP puisse être fait par des Sénégalais. Ça a été très difficile. Bon, mais c'est fait. Parce que j'ai dit, c'est un choix souverain de politique. C'est une préférence nationale. On va les pousser, on va voir. Ils ont pu, finalement, avec beaucoup de dextérité, de difficultés, finalement, avec 2 IPP, un de 300 MW, je crois que c'est West Africa Energy, et un autre de 250 Ndar Energy. Voilà, pour la première fois, des Sénégalais pourront être des investisseurs dans le cadre du pétrole. Et ça, donc je parle de 500 MW, mais sur 1500 et quelques. Il y a Alain Ebobissé qui me regarde, Africa 50, qui est aussi notre partenaire. Je le salue avec la centrale de Malicounda et d'autres centrales solaires. Mais c'est bien, il faut que les nationaux aussi soient aidés. C'est pourquoi je prône le développement de la co-contractance et non seulement de la sous-traitance. Voilà. Mais j'ai toujours appelé notre secteur privé national aussi à se mettre en consortium. Si chacun va avoir sa petite unité, PDG de quelque chose comme ça, c'est rien du tout. Mieux vaut être membre d'une grande entreprise, où au moins vous avez des dividendes qui tombent à la fin de l'année. Donc je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, surtout dans le oil and gas, et ça va aider à renforcer les capacités de notre secteur privé national, du secteur privé africain qu'il faut susciter, parce qu'il y a de l'argent en Afrique. Il faut pousser les Africains à investir sur le continent et naturellement continuer à attirer les investisseurs internationaux qui ont également toute leur place sur le continent. Et nous allons poursuivre les zones économiques spéciales. Elles nous permettront de faciliter l'accès aux fonciers, comme je l'ai dit. Elles permettront le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l'administration et de la législation du travail. Parce que là aussi, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir de vieux textes qui datent de l'indépendance, la période post-coloniale, et vouloir aller vers les émergences avec les mêmes textes. C'est une utopie. C'est-à-dire un emploi garanti, qu'on travaille ou pas, on ne peut pas être licencié, on ne peut rien faire contre vous, c'est contre le progrès. Moi, tout le monde connaît ma fibre sociale. Je suis pour la protection des travailleurs. Je suis pour leur épanouissement, pour les aider dans le pouvoir d'achat. Mais il faut que les gens y travaillent ou ils cèdent la place. Parce que nous sommes dans un monde de compétition féroce. Et c'est l'État qui doit commencer par changer ses propres règles en matière de code du travail au sein de la fonction publique. Pour que les gens se mettent toujours
en mouvement, qu'ils travaillent pour avancer et non pas avancer parce qu'on est le plus ancien. Parce que c'est cette fonction publique de carrière aussi qui est un des freins de notre administration. Mais enfin, ensemble, avec tous nos agents, nous allons travailler. Vous allez travailler parce que, de toute façon, pour moi, c'est fini. Vous allez travailler donc à poursuivre ces réformes qui demandent beaucoup de courage, beaucoup d'ambition également. Alors, mais à elles seules, toutes ces réformes ne suffisent pas. Ce qui compte et qui fera la différence, c'est la disponibilité et le travail des hommes, je viens de le développer, et des femmes qui appliquent les réformes, qui interprètent les textes, qui animent les structures, qui accueillent, qui conseillent, qui orientent l'investisseur et surtout qui prennent les décisions. Mais tout cela dans la transparence, sans bureaucratie, sans perte de temps inutile. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut pas être reporté à demain. Et si tout le monde fait ça dans nos administrations, je crois que nous allons avancer très vite. C'est pourquoi nous devons bannir de nos services, de nos administrations, tout comportement laxiste qui entrave la bonne marche des affaires. Il faut aussi que les agents publics comprennent que ce n'est pas l'État qui crée la richesse, c'est le privé. Ce n'est pas l'État. Même si nous voulons collecter de l'impôt en dehors de l'impôt sur les salaires, ce qui est quand même assez faible, mais il faut qu'il y ait des activités qui marchent pour avoir la TVA, avoir l'impôt sur le bénéfice. Donc on doit respecter l'investisseur et l'aider à développer son activité. À l'endroit de nos partenaires étrangers, je voudrais surtout dire notre détermination à bâtir ensemble de nouvelles dynamiques de confiance pour un nouveau regard sur l'Afrique et sur les Africains. Pour une économie mondiale essoufflée, l'Afrique en construction, que j'appelle l'Afrique des solutions, cette Afrique-là qui fait 30 millions de kilomètres carrés, où tout est à faire, tout. Les routes, les chemins de fer, l'eau, l'électricité. Cette Afrique offre une formidable source d'opportunités et d'investissement. C'est aussi un acteur qui demande de plus en plus de rapports, de partenariats plus qualitatifs et plus équitables pour une croissance et une prospérité partagée. J'apprécie beaucoup ce que le représentant britannique a dit. Vous savez, nous, on est francophones. D'habitude, on évolue dans nos milieux, mais bon, quand on commence à enjamber et à aller voir aussi du côté du Commonwealth, ou de la Turquie, ou de la Chine, voilà. Parfois, on dit, oui, mais le Sénégal, là, il va où? Mais il va dans la mondialisation. Il faut aller regarder partout ce qu'il y a de meilleur. J'avoue que nous avons une coopération très dynamique. Bien sûr, celles avec nos anciens partenaires sont d'une coopération de qualité. De qualité, parce que tout ce qui a été fait ici, en réalité, nous l'avons beaucoup fait avec le multilatéral, notamment la Banque africaine de développement, la Banque islamique, la France à travers l'AFD, tout ce qui a été sur le chemin de fer, le TER et beaucoup d'autres infrastructures, et tous les autres partenaires, la Banque mondiale. Donc nos partenaires traditionnels, on ne les remet pas en cause, au contraire, mais il faut qu'on les complète, puisque les besoins d'investissement en Afrique sont tellement importants qu'aucun pays, fût-il la première puissance mondiale, ne peut soutenir le rythme de la demande, aucun pays. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que nous travaillions ensemble pour relever les défis de l'accompagnement institutionnel à nos partenaires. Et à mon sens, le vrai enjeu aujourd'hui du partenariat avec l'Afrique, ce n'est plus le débat sur l'augmentation de l'aide publique au développement. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Ceux qui peuvent augmenter, ils peuvent, mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment avoir une perception juste du risque d'investissement en Afrique pour réduire les taux d'assurance sur l'investissement en Afrique, augmenter donc l'investissement privé et augmenter
la productivité en Afrique. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est pourquoi je lance un appel aux pays développés pour qu'ils accompagnent, surtout à nos partenaires traditionnels de l'Europe, des États-Unis, qu'ils accompagnent leurs entreprises qui viennent en Afrique avec des facilités de financement, avec des facilités de garantie, afin que également les États puissent prendre plus de volume de dette, mais une dette qui est maîtrisée, une dette qui n'est pas indue, simplement parce que renchérie par des considérations tout à fait subjectives, comme les notations qui sont faites sur les pays. S'il y a un pneu qui est brûlé au Sénégal, on dégrade tout de suite le Sénégal. Parce qu'il y a 2 tartampions qui ont brûlé des pneus, qui l'ont jeté dans l'Internet. Vous allez dans un pays du Nord, on brûle 100 pneus et 400 000 bâtiments. La note ne bouge pas. Voilà le problème. Et nous allons payer donc l'impertinence de certains citoyens. C'est normal, bon, il faut l'accepter. Il faut savoir qu'on va le payer cher. Parce qu'on va dire, oh, Sénégal, c'est maintenant dangereux. Il n'y a aucun danger ici. Je vous assure, il n'y a aucun danger. Mais le combat, c'est ça, changer la perception sur le risque en Afrique. Si on le fait, vraiment, c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour les partenaires, c'est gagnant pour les pays et c'est gagnant pour l'Afrique. Donc, mes chers amis, je pense que je vais m'arrêter là puisque déjà, il y a eu du retard dû un peu à mon arrivée tardive et certainement nous allons poursuivre les discussions. Je suis en tout cas très heureux de pouvoir vous donner l'assurance que le Sénégal se prépare à accueillir l'investissement privé et dans le PAP 3 justement, l'essentiel des besoins vont être orientés dans l'investissement privé pour le Sénégal et je vous remercie de votre aimable attention. J'ai quand même oublié de déclarer ouvert. Je déclare ouvert donc les travaux du Forum Invest in Sénégal. Je vous remercie. Belle ouverture du forum par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Sous vos applaudissements, merci beaucoup. Nous allons rester en salle pour installer le panel présidentiel dans quelques minutes. Nous allons rester en salle pour préparer le panel présidentiel dans quelques minutes. Nous avons beaucoup de partenaires excellents qui